Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'équipe de France qui veut décrocher son billet pour l'Amérique. Ce soir, les Bleus reçoivent l'Ukraine au Parc des Princes, dans un contexte d'émotion énorme 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015 qui ont frappé la France de plein fouet. Pour les hommes de Didier Deschamps, l'été doit commencer maintenant. Pas de place au doute et encore moins à l'erreur. La France doit battre l'Ukraine et décrocher son billet pour le prochain mondial, ce qui a toujours été une formalité ou presque depuis que Deschamps est sélectionneur des Bleus. Pour ça, l'équipe de France comptera sur un capitaine assagi et plutôt tranquille. Kylian Mbappé vient à un rassemblement où il n'est pas l'attraction principale des médias. Une première quasiment depuis qu'il a pris la succession d'Hugo Lloris dans ce rôle. L'attaquant du Real Madrid connaît un début de saison très réussi sur le plan statistique. Il a aussi été performant avec les Bleus, à confirmer ce soir. Et justement, Kylian Mbappé devrait pouvoir compter sur Ryan Cherki, qui est annoncé titulaire au poste de numéro 10. La Street Credibility écrit le journal L'Équipe, qui a tenté de décrypter le phénomène Cherki. Il a été décrit comme un joueur de rue par Pep Guardiola, mais il a aussi dit que c'était l'un des joueurs les plus talentueux qu'il n'ait jamais vu dans sa carrière, ce qui en dit long sur la qualité de l'ancien lyonnais. Ryan Cherki sera attendu au tournant ce soir au Parc des Princes, comme à chaque fois qu'il foule une pelouse finalement. Et si c'était son heure, ce questionne le journal Le Parisien, avec les absences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Marcus Thuram. Cherki aura l'occasion de se montrer à son poste préférentiel. Et d'ailleurs, Michael Olise, lui, devrait être aligné sur l'aile droite, comme au Bayern Munich. Mais même si tout le monde aura les yeux rivés sur Ryan Cherki ce soir, les têtes et les pensées seront ailleurs. Ce match sera l'occasion de rendre hommage aux victimes du 13 novembre 2015, il y a 10 ans jour pour jour, à Paris et notamment lors du match de l'équipe de France au Stade de France. Notre pays était touché par les attentats les plus meurtriers de notre histoire, plus de 132 victimes et une soirée terrible que personne n'a oubliée. Le journal L'Équipe a interrogé plusieurs acteurs principaux de cette soirée, Olivier Giroud, Blaise Matuidi, Kevin Trapp ou encore François Hollande, président de la République à l'époque. Émotion, inquiétude, peur, tous les sentiments ont traversé ceux qui étaient présents à Paris ce soir-là et le match de ce soir sera l'occasion de rendre hommage aux victimes. Même à l'étranger, personne n'a oublié. 10 ans après, écrit la Gazzetta dello Sport qui a comme tout le monde vécu les événements de très loin. Et dans la presse anglaise, c'est Andrei Shevchenko, la légende ukrainienne qui en parle. Les Ukrainiens comprennent profondément ce qu'est le terrorisme, explique l'ancien Ballon d'Or. En référence évidemment à la guerre en Ukraine, comme l'a dit Kylian Mbappé hier en conférence de presse, même si le match est très important, le football passera au second plan ce soir. On va aller en Angleterre et reparler de football, le monde est à nos pieds, titre le Daily Express. L'Angleterre est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, mais Thomas Tuchel a certains ajustements à faire, même s'il a confié qu'il connaissait quasiment son 11 de départ pour le mondial. Le sélectionneur anglais a surtout annoncé la couleur pour certains joueurs, notamment le trio Phil Foden, Harry Kane et Jude Bellingham. Ils ne peuvent pas jouer ensemble. Pour l'instant, si nous conservons la même structure, ils ne peuvent pas jouer. Pas pour l'équilibre que nous avons développé, pas pour la structure qui comprend également des ailiers spécialistes à leur poste, a déclaré l'ancien entraîneur de Chelsea. Une annonce forte, notamment pour Jude Bellingham qui traverse une période mouvementée en sélection. Le milieu de terrain du Real Madrid n'a pas été appelé lors du dernier rassemblement. Tuchel avait prétexté un besoin de temps pour qu'il récupère au mieux de son opération, mais la vérité serait tout autre. Le technicien allemand veut que Jude Bellingham change d'attitude. Certains joueurs se seraient d'ailleurs plaints de son comportement lors du dernier Euro, où le fait qu'il ne se présente aucune fois en conférence de presse avait fait débat. L'avantage pour Thomas Tuchel, c'est qu'il a décroché cette qualif pour la Coupe du Monde sans Bellingham, ce qui pèse dans la balance. En attendant, l'Angleterre règle des détails, notamment les coups de pied arrêtés. À l'image d'Arsenal qui est intraitable dans le domaine, l'Angleterre veut se servir de cette réussite des Gunners pour briller sur phase arrêtée. Vu le nombre de joueurs d'Arsenal qui sont en sélection anglaise, Thomas Tuchel devrait pouvoir conserver quelques automatismes. Direction l'Italie où un test mondial attend les hommes de Gennaro Gattuso. La squadra Azzurra affronte la Moldavie à l'extérieur et c'est victoire obligatoire. L'Italie a 3 points de retard sur la Norvège qui jouera juste avant en Estonie. En cas de faux pas des coéquipiers d'Erling Haaland, l'Italie devra gagner en Moldavie et s'offrira alors une finale à Milan ce dimanche contre les Norvégiens. Le problème pour l'Italie, c'est que la Norvège est à 6 sur 6, 28 buts marqués et seulement 3 encaissés. Gennaro Gattuso ne veut pas y penser, il alignera une équipe avec 4 attaquants, dont Giacomo Raspadori malgré son temps de jeu limité à l'Atlético de Madrid. Le miracle ou l'obstacle, écrit l'équipe. Il paraît impossible de voir l'Italie remonter les 16 buts d'écart à la différence de but, donc Gattuso risque de se contenter de ces 2 matchs pour préparer au mieux les barrages. Après avoir regardé les 2 dernières Coupes du Monde à la télé, l'Italie veut éviter un nouveau drame sportif. Un petit mot sur Antonio Conte et son énergie nouvelle. L'entraîneur de Naples n'était pas à la reprise de l'entraînement hier. Il ne reviendra que lundi prochain. Une absence qui a surpris, mais elle s'explique simplement par une volonté de prendre un peu de recul, de souffler et de revenir en pleine forme. On verra si cette technique porte ses fruits.
On prend la direction du Portugal où Cristiano Ronaldo fait la une de record. J'espère qu'ils me siffleront, a déclaré l'attaquant d'Al Nasser avant le match en Irlande à Dublin. Le Portugal peut se qualifier pour la Coupe du Monde dès ce soir. Une victoire suffira et Cristiano Ronaldo veut absolument qu'elle arrive maintenant. Après avoir loupé le coche contre la Hongrie lors du dernier rassemblement, la Seleção veut décrocher son billet pour l'Amérique, où Ronaldo se voit déjà inscrire son 1000e but en carrière. Il a même déclaré qu'inscrire ce fameux 1000e but en finale serait presque trop parfait. En attendant, le Portugal doit déjà se qualifier. Et il n'y a pas qu'en Europe que des places pour le mondial sont en jeu, c'est aussi le cas en Afrique. Le Nigeria affronte le Gabon en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde, et c'est surtout une rencontre entre deux buteurs, Victor Osimhen et Pierre-Emerick Aubameyang. Le Marseillais rêve de qualifier son pays pour la première fois de son histoire au mondial, et il faut dire qu'il est en pleine forme avec son quadruplé contre la Gambie lors du dernier rassemblement, mais face au Gabon, il y aura le Nigeria d'Osimhen, finaliste de la dernière CAN et cador du continent africain. Voilà une rencontre qui promet. On va boucler cette revue de presse en Espagne. À la une du journal AS, l'interview de Carlo Ancelotti qui tire déjà son chapeau à Xabi Alonso après ses débuts avec le Real Madrid. Même si le club merengue reste sur 2 matchs sans victoire, l'ancien coach du Real est persuadé que Xabi Alonso va réussir avec la Maison Blanche. Mais le sélectionneur du Brésil n'a pas parlé que du Real. Il a évidemment évoqué la Coupe du Monde à venir, sa première en tant que sélectionneur. Il a parlé de Vinicius Junior et a tenté d'expliquer pourquoi il n'était pas aussi performant en sélection qu'au Real. Une différence qui s'explique par sa non-victoire au Ballon d'Or qui l'a affecté, comme l'explique Ancelotti. D'ailleurs, en parlant de Vini, il a provoqué Xabi Alonso dans une interview. Le Brésilien a été très élogieux envers Carlo Ancelotti, expliquant qu'il laissait ses joueurs s'exprimer librement sur le terrain, dans leur position préférentielle, que l'ambiance était détendue, que tout le monde s'amusait, bref, que du positif. Une déclaration que la presse espagnole interprète comme une pique envers Xabi Alonso. Mais revenons à Ancelotti. Une fois de plus, il a fait le point sur le dossier Neymar. Personne ne peut contester le talent de Neymar, mais ces derniers temps, il a eu des problèmes de blessure. Maintenant, il est revenu au jeu, mais il a besoin de retrouver sa meilleure condition physique. C'est normal dans le football d'aujourd'hui, qui a beaucoup d'exigences physiques et il y a beaucoup d'intensité, a confié l'ancien coach du Real. Du côté du FC Barcelone, Robert Lewandowski a déjà reçu plusieurs offres. Selon Mundo Deportivo, Fenerbahçe est venu au renseignement et pourrait tenter de le faire venir dès cet hiver. L'AC Milan est également intéressé puisque Zlatan Ibrahimovic l'apprécie beaucoup. En revanche, on parle plus d'une arrivée l'été prochain. Pour le moment, Lewandowski n'a pas tranché, il veut prendre son temps, mais il n'a pas écarté l'idée de rester au Barça. Si jamais ce n'est pas le cas, son remplaçant est déjà tout trouvé, il s'appelle Harry Kane. Le buteur du Bayern Munich pourra quitter l'Allemagne contre 60 millions d'euros en fin de saison, et le Barça a bien coché son nom dans la liste des potentiels successeurs à Lewandowski. Lui devrait bel et bien rester à Barcelone, c'est Eric Garcia. Son nom a été cité très récemment au PSG, mais il est proche de prolonger avec son club formateur. Hansi Flick apprécie beaucoup son profil. D'ailleurs, il l'utilise à plusieurs postes. Voilà une première piste du mercato qui pourrait s'envoler pour Paris. Les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir regardé. Un petit message tout de même pour vous remercier. On a passé la barre des 2 millions d'abonnés hier sur YouTube. Un chiffre énorme qui n'aurait pas été possible sans vous. Alors encore merci de nous suivre au quotidien et de nous faire confiance. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à tout à l'heure dans le JT Foot Mercato.